y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Vous avez sûrement vu le thème principal d'aujourd'hui, c'est quoi? L'urgence et le sens profond des baptêmes. Avant de commencer à enseigner, j'aimerais demander au prophète Élisée de venir, qui a été le responsable des baptêmes, qui ont été faits depuis l'ouverture de l'église jusqu'à aujourd'hui. Un deuxième micro pour lui, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une très nouvelle église. Partout où je vais, que ce soit dans les églises de Côte d'Ivoire où on m'invite, ou que ce soit dans les pays où je passe, je dis toujours que je suis un nouveau pasteur. Je suis un nouveau pasteur. Avant d'être pasteur, j'ai fait l'œuvre d'un évangéliste pendant plus de 10 ans. Mais là, c'est l'année dernière seulement qu'on a ouvert la MSA. Et depuis l'ouverture de la MSA l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, on a baptisé 449 personnes. 449 personnes. Et celui qui est au devant par la grâce de Dieu de ce département et qui a travaillé avec une équipe qui gère les baptêmes, c'est le prophète Élisée. Je lui ai demandé ce matin de venir nous faire un petit bilan des fruits. Et après, maintenant, quand je vais donner l'enseignement va venir s'asseoir sur les témoignages. Et on va mieux comprendre le sens profond des baptêmes. 2025, par la grâce de Dieu, on va ramener dans le royaume des cieux et baptiser minimum 1000 personnes. Minimum. Je vais rendre un témoignage tout à l'heure aussi avant de commencer à prêcher pour vous dire pourquoi je le dis. Je dis minimum. Et c'est la raison pour laquelle je disais la dernière fois qu'on ne pourra pas terminer l'année 2025 ici dans ce lieu. Ce n'est pas possible. Vous avez vu ce qui se passe depuis quelques dimanches, les deuxièmes cultes. Tous ceux qui viennent en retard ne peuvent même pas avoir accès au jardin. Ceux qui viennent après 13 heures sont obligés de se retourner. C'est un mouvement de Dieu. Ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas l'onction d'un homme qui fait. C'est Jésus qui fait son travail. Ok? Je voulais demander au prophète Élisée de nous faire un peu le point des baptêmes depuis l'ouverture de l'église. Merci beaucoup, Padre. Bonjour à tout le monde. Je suis dans la joie aujourd'hui à cause du bilan positif qu'on a fait depuis l'ouverture de la MSA en mars 2023. Comme il a si bien dit, on a totalisé 449 baptêmes. En 2023, on a fait 217 plutôt baptêmes et en 2024, 232 baptêmes. Tu n'as pas bien acclamé parce que la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme se convertisse. Et ici, on a presque 450 âmes. Amen, on peut s'asseoir. Il n'y a rien de ce qu'on peut faire dans la marche chrétienne, servir Dieu. Tout ce qu'on peut faire, la finalité, c'est que les âmes soient sauvées. Que ce soit les dons spirituels qu'on a, le temps de prière, le temps de méditation qu'on a, le ministère qu'on rend, tout ce qu'on fait comme grâce, dons spirituels, la finalité, les fruits, c'est les âmes. Et Dieu nous a fait grâce à la MSA de vraiment prendre soin de ce département qui est Jonathan, qui s'occupe des personnes qui doivent se baptiser. Et je pense que la plupart d'entre vous ici, vous êtes baptisés à la MSA ici. Qui sont baptisés à la MSA depuis l'année passée? Voilà, il y en a plusieurs d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Alors, le baptême d'eau est tellement important. J'ai envie de dire importantissime. Pourquoi? Je commence par ceci. À chaque naissance, on voit un mouvement d'eau.
Normalement, quand un enfant doit naître, quand l'enfant est dans le ventre, il baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Donc, il n'y a pas de naissance s'il n'y a pas eau. Donc, la nouvelle naissance aussi, il faut qu'il y ait de l'eau. C'est très important. Amen. Alors, pendant ce baptême, on a vécu beaucoup de choses. Moi, particulièrement, je suis touché par le fait que ma manière de percevoir le baptême avant, c'est peut-être prendre une personne, le mettre dans l'eau, le faire sortir. Mais le baptême est plus profond que cela. Et qu'est-ce qu'on fait? Lorsque l'appel du salut est lancé, on collecte les numéros. On a une équipe qui se charge d'appeler chaque personne pour leur donner le rendez-vous. Et il y a d'autres qui répondent. Et ceux qui répondent, on les convoque à une réunion. Et à cette réunion, on prend la peine d'expliquer c'est quoi le baptême. Qu'est-ce que ça engage? Qu'est-ce qu'il faut faire avant le baptême? Et après le baptême, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le message qui est donné, ça s'accentue sur la repentance. Parce qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un si la personne n'a pas pris l'engagement de se séparer du péché. Et quand ce message est donné, on constate que d'autres disent qu'on n'est pas prêt. Ils sont honnêtes. Ils sont pas prêts. Et il y a d'autres, par le discernement et par l'esprit de prophétie, on dit, toi, tu n'es pas prêt. Et pendant ces temps, on a, par la grâce du Seigneur, cassé des relations illicites. Plusieurs, je ne sais plus combien. Plusieurs. On a fait sortir plusieurs du concubinage. Ils sont retournés en famille. Oui. Ils sont rentrés en famille parce que marcher avec Jésus-Christ, ce n'est pas de l'amusement. Depuis que j'ai été nommé responsable de cette colonne, j'ai dit au Seigneur, je veux baptiser de vrais disciples. Et je m'attelle à le faire. Et je peux prendre le temps de parler avec une personne pendant 3 semaines, cherchant à savoir si cette personne est vraiment convertie, il veut donner sa vie à Jésus-Christ. Et volontairement et souverainement, j'ai décidé de recaler certaines personnes, il va réfléchir. Donc, on ne prend pas des personnes et on les baptise. Et à cause du message qui a été prêché sur la repentance, Jésus un jour disait à ses disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et pendant que je prêchais, des personnes qui ont ouvert leur cœur pour recevoir cette parole, leur cœur est déjà purifié. Et qu'est-ce qui se passe après? On constate que lorsqu'on les baptise, et quand ils sortent de l'eau, ils sont remplis du Saint-Esprit en même temps. 90% des 450 personnes qu'on a baptisées ont reçu le Saint-Esprit le même jour. 90%. 90%. Pourquoi? J'ai demandé au Seigneur que moi, avec ma petite expérience avec le Saint-Esprit, la vie chrétienne est très fade sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas... C'est fade en fait. Donc, lorsqu'une personne sort de l'eau, la même chose qui s'est passée dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. On dit, dès que Jésus est sorti de l'eau, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, je veux vivre la même chose chaque samedi. Et c'est ce qui se passe par la grâce du Seigneur. Et il y a un frère qui m'a assisté un jour pendant le baptême et il m'a dit, j'ai l'impression que quand tu rentres dans l'eau, le ciel est ouvert. C'est quand je suis dans l'eau que je donne des paroles de connaissance exactes. Je me rappelle à la Sablière, pendant qu'on était en train de baptiser, la dernière grande retraite qu'on a fait, on a baptisé une 40aine de personnes. Et le Seigneur a ouvert vraiment le ciel. J'ai commencé à prophétiser sur chaque personne. J'ai chassé les démons dans l'eau. Oui, ça se passe régulièrement chaque samedi. Lorsque une personne rentre, je prends le temps d'observer la personne, je le regarde et je prie. Et s'il y a un démon, je discerne. On chasse le démon en même temps. Et l'une des choses que le Seigneur a beaucoup fait, c'est la guérison des cœurs blessés. À chaque fois que tu rentres dans l'eau, quand je te regarde, je sais que si tu as un problème de cœur, et je commence à parler avec, je ne me presse pas de baptiser les gens. Parce que ça ne sert à rien de te plonger, te laisser partir. Il faudrait que ton âme soit guérie. Et ma particularité, c'est que je prends le temps d'observer la personne, parler avec lui dans l'eau. Et oui, c'est le fruit qu'on voit en fait. Je prends du temps de parler de la repentance, parler du cœur. Parce que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose. Parce que de lui vient les sources de la vie. Donc je prends le temps de savoir si la personne a délaissé tout et tout ça. J'ai été étonné cette année de voir des gens pleurer parce que je leur ai dit que je ne peux pas vous baptiser. Pourquoi? Vous vivez en concubinage. On dit c'est quoi le rapport?
Et j'ai expliqué le rapport. Et la personne a pris l'engagement. Donc, aujourd'hui même, je ramasse mes affaires, je rentre en famille. Oui, il y a une soeur qui était là aussi hier. Et je pense que ce soir, après le culte, elle va ramasser ses affaires de Gonzagueville. Elle retourne chez ses parents à Benjerville. Oui. Et c'est les choses que le Seigneur fait au travers de nous. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Je ne peux pas tout citer aujourd'hui. Mais après un baptême, un samedi, je rentre à la maison parce qu'on filme certaines parties de baptême, on envoie ça aux intéressés et tout ça. Et il y a un jeune homme qui m'a appelé en pleurs. Il m'a dit, mais prophète Élisée, tu m'as mis dans quoi? Je t'ai fait quoi? Et tu m'as baptisé au nom de Jésus seulement. Il dit, bon, je devais te baptiser au nom de qui? Il dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai dit, d'accord. Tu as trouvé cette révélation où il Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus disait à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, ok. Point Acte chapitre 2, le verset 38 aussi. Après avoir prêché, après que Pierre ait prêché aux 3000 personnes, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus. Et je lui ai fait comprendre que Jésus et puis le Père, le Fils du Saint-Esprit, c'est la même personne. Il n'a jamais entendu ça. Donc il s'est calmé parce qu'il a vu, il pensait que je l'ai baptisé dans un secte en fait. On était chez Dr Folly un jour et il y a une maman qui a accompagné une jeune sœur venue au baptême. Elle est très catholique. Donc elle accompagnait quand même pour venir observer puisqu'elle aime bien la fille. Et pendant l'entretien, la question qu'elle a posée, c'est que quand on regarde dans la Bible, on baptise dans l'eau qui coule en fait. Mais pourquoi nous on baptise dans une piscine? Et de surcroît, une piscine gonflable. C'est sa seule question. Et Dr Folly lui a pas répondu, attends un peu, tu vas voir quelque chose. Et le jour-là, le Seigneur nous a fait grâce. Chaque personne qui sortait de l'eau sortait avec un encouragement, le don du Saint-Esprit, parler en langue, au point où je suis mouillé le jour-là moi-même. Et la personne qu'elle a envoyée, voici ce qui se passe. Je baptise la jeune sœur, elle sort de l'eau, elle a commencé à parler en langue. Pour moi, elle est congolaise. Honnêtement, pour moi, elle est congolaise. Et je lui dis, bon, tu es de quel côté du Congo? Il dit, non, comment est-ce ivoirienne? Son parler en langue c'était en lingala. J'ai la vidéo jusqu'à aujourd'hui. Elle a parlé lingala. Et on demande à la dame qui l'accompagne, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, c'est bon. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça que je peux citer pêle-mêle. Il y a des dons spirituels. Il y a des personnes après le baptême ont commencé à prophétiser pour la première fois. Il y a d'autres qui ont commencé à avoir des visions. C'est-à-dire, ils sortent de l'eau, ils tombent en extase. Comment avoir des visions? Je vois telle chose et puis j'interprète. Et quand j'interprète, ça colle sur quelqu'un au milieu de nous en même temps. C'était des choses pas possibles qu'on vivait. Au point où je me demandais, bon, baptême qu'on connaît là, est-ce que c'est la même chose qu'on fait ici? Et à la MSA, le Seigneur a fait la grâce de vivre ces témoignages, de ces quelques témoignages. Lorsque le véritable évangile est prêché, ça suscite dans le cœur de celui qui l'écoute le désir de se faire baptiser. J'ai baptisé un frère à Gonzagueville à 21h. Pourquoi? Le jour où je lui ai prêché l'évangile, il faut que je me baptise aujourd'hui. Il dit, bon, il n'y a pas de piscine. On baptise à Cocody. Moi, ici à Gonzague. Il dit, je viens là-bas. Je l'ai pris sur ma moto. On s'est promené à Modeste. Il est là, le frère assis. Faut te lever, on va t'acclamer. Il a dit, voici ce que Jésus a fait dans sa vie. Jésus-Christ l'a délivré de la cigarette et de l'alcool. Donc, lui, il veut se faire baptiser. Il n'y a pas de piscine disponible à cette heure. Donc, je l'ai pris sur ma moto, on s'est promené sur la route de Modeste. Par la grâce, on a trouvé une piscine, je l'ai baptisé le même jour. Il est retourné à la maison tout joyeux, comme l'unique Éthiopien.
J'ai reçu des contacts depuis le Togo, des personnes qui désirent se faire baptiser. J'ai décidé, ma femme et moi, qu'on se rende au Togo, non seulement pour les baptiser, mais aussi pour voir la famille. Donc en 2023, on était au Togo pour baptiser 2 personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour-là? Des personnes qui ne connaissent pas Jésus sont hostiles à ce genre de choses. Donc pour trouver une piscine, c'était compliqué. Je prends ma femme avec la sœur en question, on va quelque part où il y a une piscine, on a payé des passes et on a exigé qu'on porte des maillots de bain. Et on n'a pas de maillot de bain. On dit, bon, on en a de disponibles qu'on peut vous donner à louer. Il dit, maillot de bain que je connais là. Donc ma femme et puis la sœur sont rentrés dans les vestiaires, ils ont trouvé quand même des maillots de bain comme pour les musulmans là. Maintenant, si on leur dit que c'est une question de baptême, ils vont nous chasser. Parce qu'on nous a déjà fait ça, c'était le 3e endroit. Ils rentraient dans l'eau, fait comme si vous jouez. Et pendant qu'ils jouaient, elle a baptisé, elle est sortie. Après le message de la repentance sur les baptêmes, on a vu des personnes se marier après. Je reçois, je ne sais pas combien de personnes qui vivent en concubinage. Et un jour, pendant que je prêchais, j'ai vu 2 gars. La soeur était assise à côté ici, le frère était assis à côté ici. Vous là, je vais vous parler, vous deux. Et après, je les ai pris de côté. Ils bon, effectivement, on vit ensemble. Ils bon. Comment tu as su? Parce qu'elle était assise là, moi j'étais assis là. Comment tu as su? Ils bon, c'est pas ce qui est important. Mais je dois pas vous baptiser. Ils non, pourquoi? L'évangile dit qu'on a venir se faire baptiser et tout ça. Mais est-ce que vous lui avez dit que vous vivez ensemble? Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Je dis, qu'est-ce qui vous empêche déjà de se marier? Puisque vous vivez ensemble déjà. Il dit, non, on doit apprendre à se connaître et tout ça, tout ça. Et il n'y a pas l'argent. Je leur ai dit que le mariage selon Dieu est très simple. La Bible dit que mariez-vous devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu, c'est les parents, il faut que les parents donnent leur accord. Devant les hommes, parce que vous êtes dans un état, il faut que vous vous présentez devant les législateurs pour dire qu'on veut se marier et tout ça. C'est très simple. C'est l'homme qui dit que je veux me changer 3 fois. Je veux que mes invités soient assis ici et tout ça. Sinon, le mariage selon Dieu est très simple. Ok, prophète, on a compris. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils mariez-vous. Et ils se sont mariés tout récemment. Et après cela, on les a baptisés. Et il y a encore une dot qui est prévue le 5 janvier. Parce qu'ils sont pressés, ils veulent se faire baptiser. Donc, ils se sont séparés pour l'instant. Et ils vont faire la dot le 5 janvier. Ils vont se marier. Puis, on pourrait les baptiser. Alors, voici les choses que le Seigneur a fait au travers de nous durant tous ces 2 ans à la ouverture de la MSA. Pour moi, c'est une très belle expérience. Je n'ai jamais vu aussi le baptême de cette manière. Pour moi, le baptême, c'est... Voilà. Et je prends plaisir à dire que Satan n'a rien créé. Aujourd'hui, on est d'accord pour rentrer dans une loge mystique, il faut t'initier. Satan a copié ça chez Dieu. C'est Dieu qui initie à la spiritualité par le baptême. Et Satan aussi a commencé à copier Dieu à faire ceci. Donc aujourd'hui, je suis très content de ce bilan et je bénis le nom du Seigneur et je bénis tout le collectif des anciens qui nous ont soutenus pendant ce moment. Gloire à Jésus. L'urgence et le sens profond des baptêmes. Avant de commencer l'enseignement, la bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer à la fin, mais l'une des bonnes nouvelles, c'est que à partir de 2025, les baptêmes se feront publiquement. Vous pourrez assister. Oui. En 2025, on va donner l'opportunité à ceux qui veulent d'assister au baptême. Pour que vous voyez ce que Dieu fait pendant les baptêmes. Amen. On va changer vraiment la manière de faire les baptêmes à partir de 2025. Prenons ensemble le livre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Marc, chapitre 16, le verset 15.
Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, Et qui sera baptisé. celui qui croira, Et qui sera baptisé sera sauvé. ok. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. De moins en moins, au fur et à mesure que j'avance, je me donne le droit de choisir les thèmes des prédications comme je sens, comme je veux. J'ai décidé de faire quelque chose, de prendre beaucoup plus de temps dans le jeûne et dans la prière pour laisser Dieu m'inspirer les sujets dont il veut que je parle. Et j'étais très surpris lorsque lors de ma dernière retraite, le Seigneur m'a dit de parler des baptêmes. Et donc moi-même, j'ai commencé à méditer sur le sujet. Et au fur et à mesure que je méditais, je me rendais compte de la gravité de ce qui est en train de se passer dans le corps de Christ, dans l'église moderne, avec l'évangile moderne que nous entendons. Et quand je dis le corps de Christ, je nous inclus. Ce n'est pas parce que le prophète Élisée a dit tout ce qu'il a dit par rapport aux fruits qu'on porte dans le domaine des baptêmes que ça veut dire que nous sommes irréprochables. Amen. Nous-mêmes, on a aussi des choses encore à perfectionner dans nos façons de faire les choses. Et c'est justement dans le but de travailler à notre perfectionnement, à votre perfectionnement, que je suis en train de revenir sur ce sujet. Parce que vous allez prêcher l'évangile. Et lorsque vous allez prêcher l'évangile, il ne faudrait pas que vous prêchiez ce que vous voulez. Vous devez prêcher ce que les apôtres ont prêché. Vous devez prêcher ce que Jésus a prêché et comme ils l'ont prêché. Et le message fondamental qui est prêché à quelqu'un qu'on veut faire rentrer en Christ, c'est celui qui croira et qui sera baptisé. Mais vous allez constater avec moi que même dans les évangélisations de rue, dans les évangélisations sur les réseaux sociaux, les gens en général, quand ils prêchent l'évangile, ils parlent seulement du fait de croire en Jésus. On prêche de moins en moins sur le baptême. On a donné l'impression aux gens que celui qui croira sera sauvé. Satan nous a inspiré à supprimer les « et qui sera baptisé ». Il y a un évangile qui a circulé, qui circule, où la foi en Jésus, sans le baptême, donne le salut. Et c'est une fausse doctrine qui est dans la tête, dans les prédications et dans les comportements de beaucoup de personnes et que je crois que Dieu veut enlever ce matin dans le cœur de beaucoup de gens. Ce matin et ce soir, parce qu'aujourd'hui, pendant les deux cultes, il n'y aura pas de thème. Les gens viennent plus nombreux l'après-midi. Je sais que beaucoup s'attendent à ce que ça se passe comme d'habitude, surtout en termes de manifestation de l'esprit de prophétie, mais beaucoup seront déçus aujourd'hui. Il y a une saine déception qui va rentrer dans l'église. Oui. Parce que ce que j'ai vu dans la parole de Dieu et quand j'étais dans le jeûne, moi-même en train de changer ma façon de reprêcher l'évangile. Et 2025, vous allez sentir vraiment quelque chose de différent dans ma façon d'aborder les choses. Je suis en train de revenir aux choses fondamentales, profondes et simples, à commencer par le baptême. Mes frères et sœurs, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute, qui a cru en Jésus, mais qui n'est pas encore baptisé par immersion, que tu n'es pas sauvé. Si tu m'écoutes, que tu sois dans cette salle, ceux qui vont écouter ça sur YouTube, si tu m'écoutes, que tu as cru en Jésus, mais que tu n'es pas encore baptisé par immersion, tu n'es pas, que personne ne te séduise, que personne ne te dise le contraire. Sauf si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu. On a lu un verset simple qu'on ne doit en aucun cas interpréter. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous savez, lorsqu'on prêche l'évangile ou la parole de Dieu, on ne doit pas prêcher les exceptions, on prêche la règle. On ne prêche pas les exceptions. Parce que je me rends compte qu'il y a des démons, des esprits de contradiction, qui chaque fois qu'on veut prêcher l'évangile tel qu'il est écrit, vont inspirer des questions. Il y a des questions aujourd'hui, je crois, sont fortement inspirées par les démons. Par exemple, quand tu répètes seulement ce que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Depuis des années, des gens lèvent la main et disent, homme de Dieu, et le brigand à la croix. Et le brigand à la croix. Le brigand a été crucifié sur la croix. Il n'a pas été baptisé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas sauvé? La prochaine fois que quelqu'un va me poser cette question, non, attendez, la prochaine fois que je vais avoir affaire à cette question, voici la réponse que je vais donner. La Bible aussi dit dans le livre d'Hébreux qu'il est réservé à l'homme de mourir, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir combien de fois?
Ça, c'est la règle. On est d'accord? Ok. Maintenant, je vais dire à la personne, Lazare est mort combien de fois? Dans le livre de Jean, le chapitre 11, un ami de Jésus qui s'appelait Lazare est mort. Et on est venu dire à Jésus, Lazare est mort. Il est tellement mort que son cadavre même sentait. Jésus a prié, il est ressuscité. Je vous pose la question, est-ce que Lazare est encore vivant? Lazare est mort combien de fois? Pourtant, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir. Donc, je vais dire aux personnes de m'expliquer ce verset d'abord. Et puis après, je vais leur expliquer pourquoi le brigand ne s'est pas baptisé. Il y a des exceptions dans la parole de Dieu, mais on ne prêche pas l'exception, on prêche la règle. Et c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, peut décider avec qui il fera exception. Mais toute personne qui, connaissant la règle, décide de la transgresser, dans le but que Dieu fasse exception avec lui, pêche contre Dieu et va rendre des comptes à Dieu. La règle, c'est celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Étudions maintenant le sens profond du baptême. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 7. Éphésiens chapitre 4, le verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Est-ce que je peux relire le verset 5, s'il te plaît? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Qui est d'accord avec l'apôtre Paul qui a un seul baptême? Il y a un seul baptême, on est d'accord? Notez cette phrase, un seul baptême. Lisez maintenant Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, De la doctrine, des baptêmes, de la doctrine, des baptêmes, de la doctrine. des baptêmes. Il y a combien de baptêmes? Non, il faut qu'on soit sérieux. Aujourd'hui, je veux qu'on étudie la parole sur ce sujet. L'apôtre Paul dit qu'il y a combien de baptêmes? Un seul, L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit quoi? Il y a combien? des baptêmes. On fait comment? Entre les deux, qui a raison, qui a tort? Qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux? Auteur inconnu, ce n'est pas l'apôtre Paul. L'auteur est inconnu. Il y a des livres anonymes dans la Bible, c'est-à-dire des livres dont on ne connaît pas l'auteur, on ne connaît pas le nom des auteurs. Un seul baptême, on nous dit doctrine des baptêmes. Bon, je fais simple, allons vite. En français, un signifie un. En esprit, un signifie trois. Le docteur O'Neill nous a enseigné cela. Moi, je suis un de ses élèves les plus sérieux, les plus assidus. Le docteur O'Neill, un jour, a enseigné qu'il y a un principe qu'on voit dans toute la Bible qu'on appelle le principe 1, 3, 7. Qui s'en souvient? Quand tu vois 1 dans la Bible, il faut toujours te dire qu'il y a 3 derrière. Et si tu vois 3, c'est qu'il y a 7. Et il a donné l'exemple de Dieu est un, mais en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand on dit il y a un seul Dieu, il y a 3 manifestations. Et c'est ces 3 qui forment un. Il y a un seul baptême, mais il y a 3 manifestations du baptême en fait. Et derrière ces 3 manifestations, il y a 7 autres. Le principe 1, 3, 7. Étudions les 3 types de baptêmes qui forment un seul baptême. De la même manière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment un Dieu. Ces 3 baptêmes que je vais citer forment un seul baptême. Et ma prière pour vous, c'est que chacun puisse examiner sans ego, sans orgueil spirituel. Essaie de voir, est-ce que tu as vécu ces 3 types de baptêmes? La doctrine des baptêmes. Des baptêmes. Je veux avertir en même temps plusieurs qui sont très émotionnels
et qui, chaque fois qu'ils écoutent un message par lequel ils se sentent concernés, ils prennent aussi des décisions anti-bibliques. Comme par exemple, j'ai vu des gens ici qui ont donné leur vie à Jésus pendant 4 dimanches. Chaque dimanche, ils donnent leur vie à Jésus. Chaque fois qu'ils entendent un message qui les touche, on dit qu'il veut donner sa vie à Jésus, il se lève. On reçoit Jésus une seule fois dans sa vie, pardon. Arrêtez de donner vos vies à Jésus chaque dimanche. Il y a une maman, j'étais obligé de l'interpeller. Elle venait toujours au 2e culte. Chaque fois que je lance l'appel au salut, elle pleure et elle vient. La 3e fois qu'elle a fait ça, j'ai dit, maman, il faut t'asseoir, je vais te voir à la fin. Je l'ai pris à mon bureau, j'ai dit, maman, pourquoi tu t'es levé? Elle dit, non, la parole m'a touché. J'ai dit, maman, la parole va te toucher chaque dimanche jusqu'à la fin. C'est pas parce qu'on est touché qu'on se lève. Elle dit, ah, ok, elle n'avait pas compris. Il y a des gens ici qui risquent de vouloir prendre le baptême à la fin de ce que je vais expliquer. Pourtant, vous êtes déjà baptisés. Ne soyez pas émus. Je pose une question simple. Qui, par exemple, quand il est arrivé au lycée ou en terminale, a réalisé qu'il avait fait une mauvaise école primaire? Qui a réalisé qu'il avait mal fait l'école primaire ou qu'il n'avait pas bien appris certaines notions quand il est arrivé en... Est-ce qu'à cause de ça, vous êtes retourné au CP1? Personne n'est allé se réinscrire au CP1 pour autant. On est d'accord? Donc, il ne faudrait pas que vous aussi, après avoir écouté ce que vous allez entendre, ceux qui sont déjà baptisés, même si vous réalisez qu'à l'époque où vous étiez baptisés, vous n'avez pas compris le sens profond, s'il vous plaît, ce n'est pas suffisant pour dire, bon, il faut que je retourne pour faire mon baptême. Pardon. Élisée, ceux qui vont venir te voir à la fin d'aujourd'hui, pour te dire qu'il veut se faire baptiser, il faut qu'on cause avec eux pendant 3 semaines. Oui. Pour bien savoir s'ils ont compris le message. Parce que moi-même, quand je méditais, j'avais envie de me baptiser. J'avais envie de me baptiser. Il y a 3 types de baptêmes qui forment un seul baptême. Le premier, c'est le baptême d'eau, appelé dans la Bible le baptême de repentance. Il semble être le plus simple, mais il est plus profond que le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme Élisée l'a dit, et comme plusieurs personnes le vivent, quand le baptême d'eau est bien fait, en général, les gens sont baptisés du Saint-Esprit sur le champ. C'est le baptême d'eau qui a fait descendre le Saint-Esprit comme une colombe. En fait, je me suis rendu compte en méditant que le baptême d'eau est plus puissant que le baptême du Saint-Esprit. Regardons. Marc chapitre 1, verset 4. Ce baptême d'eau a été appelé le baptême de repentance. Lisons. Marc 1, verset 4. Marc 1, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il prêchait le baptême de repentance. Premier type de baptême, le baptême d'eau appelé baptême de repentance. Je vais citer les 3, mais aujourd'hui, on va commencer à étudier seulement le premier. On va finir cette étude biblique quand Dieu voudra qu'on finisse. Parce que je vais prendre mon temps, même si c'est pendant 1 mois, on sera dessus par la grâce de Dieu. Quand vous allez évangéliser, vous qui êtes déjà convertis, vous allez prêcher que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On n'a le plus dit aux gens, donne ta vie à Jésus, non plus passer comme ça, non. Il faut prêcher l'évangile. Croira et qui sera baptisé. Le deuxième type de baptême, après le baptême d'eau appelé baptême de repentance, baptême numéro 2 qu'on voit dans les Écritures, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais lui, il est appelé le baptême de la régénération. Tite chapitre 3, verset 5. 1. Le baptême d'eau appelé le baptême de repentance. 2. Le baptême du Saint-Esprit appelé baptême de la régénération. Tite chapitre 3, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Tite chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Par le baptême de la régénération. Vous voyez que les thèmes utilisés dans les Écritures sont clairs. On parle du baptême de la repentance, le baptême de la régénération. Maintenant, le troisième baptême, c'est le baptême de feu, qu'on peut appeler le baptême de souffrance pour la puissance. Matthieu 3, verset 11. Baptême de souffrance pour la puissance. Ou un baptême où on reçoit une puissance pour souffrir. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et de feu, le baptême de feu. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Vous allez voir que le feu vient après le Saint-Esprit, pas avant. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Le feu va venir après que tu aies reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en général, tu vas remarquer que après ton baptême, ta vie a commencé à chauffer. Quand tu reçois le Saint-Esprit, les événements que tu vas vivre, les jours à venir, les semaines à venir, si ta vie ne chauffe pas, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit est de feu. Je vais parler de ça dans les dimanches à venir. Revenons sur le baptême d'eau. L'origine du baptême d'eau et le sens profond, c'était dans le livre de Genèse. Pourquoi le livre de Genèse? Le baptême est le commencement de l'intimité avec Dieu. Donc, le sens se trouve au commencement de la Bible. Genèse, au commencement. Genèse chapitre 1. Lisons à partir du verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. L'Esprit de Dieu se mouvait Au-dessus des eaux. La première fois qu'on parle du baptême dans la Bible, c'est ici. Dieu a créé les cieux. Il a créé la terre. Et de l'eau est sortie de lui. Et a rempli la terre. Et vous allez voir que dans toute la Bible, l'eau sort de Dieu. Même en Éden, si vous lisez le chapitre qui suit, la Bible dit Dieu a créé un jardin en Éden. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Personne ne pouvait donner l'origine de cette eau. Ça sortait d'Éden. Oh, qui est Éden? Qui est Éden? L'eau est une extension de Dieu. L'eau est une manifestation visible du monde spirituel. Voici pourquoi dans aucune religion, une invocation peut se faire sans l'eau. Il n'y a aucun rite spirituel dans aucune religion qui peut se faire sans l'eau. Il y a un niveau de manifestation d'un esprit qu'il est impossible d'invoquer sur la terre sans utiliser l'eau. Voici pourquoi même Jésus, lorsqu'il est né, malgré que des anges ont chanté pour lui, il ne pouvait pas recevoir la puissance du Saint-Esprit et la manifester tant qu'il n'était pas passé par l'eau. Et voici le premier baptême de l'histoire, c'est le baptême de la terre. Dieu crée les cieux, Dieu crée la terre. Et soudain, on voit l'Esprit de Dieu qui est en mouvement, mais il se met au-dessus de quoi? Relisons Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. À la surface de l'abîme, pas à la surface de la terre. J'aimerais vraiment définir ces termes. Il n'y avait pas de ténèbres à la surface de la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est quoi l'abîme? Il y a la terre, il y a la mer. Et vous voyez, quand vous partez à Bassam, ceux qui ont l'habitude de partir à Sini, quand vous regardez la mer, en bas de la mer, il y a ce qu'on appelle les profondeurs. Et en bas de la mer, il y a un niveau où l'homme ne peut pas arriver parce qu'il fait extrêmement noir. Et la pression qui est là-bas détruit toutes sortes d'objets et de créations qui essaient d'arriver jusque-là. Donc l'endroit de la mer, les profondeurs de la mer où aucune créature ne peut arriver, c'est ce qu'on appelle l'abîme. L'abîme, en fait, c'est l'eau qui est en bas des eaux de la mer. C'est là-bas qu'il y avait les ténèbres. Dieu était en train de nous dire par là où est logé le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres était à la surface de l'abîme. Mais sur la terre, qu'est-ce qu'il y avait? L'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Toute la terre, il n'y avait que de l'eau. On ne voyait même pas en fait la terre parce que la terre était immergée. Le baptême. On ne voyait pas la terre parce que tout était immergé par l'eau. Dieu a immergé complètement la terre de l'eau, comme pour la garder de l'influence des ténèbres. Et regardez ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 1. Lisons à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux
qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel, Allons doucement. Dieu appela l'étendue. ciel, Je ne vous entends pas. Dieu appela l'étendue. ciel. Dieu appela l'étendue. Donc, quel est l'autre nom du ciel? Quel est l'autre nom du ciel? Ok. Maintenant, la Bible dit que Dieu a fait l'étendue, ou Dieu a fait le ciel pour séparer les eaux d'avec les eaux. Ça veut dire que ce ciel qui a été là, sa raison d'être, c'est pour séparer deux types d'eau. Et la Bible dit qu'il y a des eaux en dessous, que nous voyons la mer et les autres, et il y a des eaux au-dessus. Si la Bible est vraie, cela veut dire que logiquement, si nous montons, que nous dépassons le ciel, on doit trouver quoi? Maintenant, ça fait des milliers d'années que les scientifiques prenaient leurs fusées. Ils sont allés sur Mars, ils sont allés sur Jupiter, sur Neptune. Est-ce que quelqu'un parmi eux a dit que lorsqu'il a traversé l'orbite, lorsqu'il a traversé le ciel, il a vu de l'eau? Ça veut dire que ces eaux sont spirituelles et invisibles. Les eaux d'en haut. Et pendant des milliers d'années, ils n'ont pas vu ces eaux. Jusqu'à ce que, quand je prêchais encore même ce message il y a 3 ans, ils n'avaient pas vu ces eaux. Permettez-moi de faire un saut dans la science. Pasteur Rodrigue, où il est? Prends ton téléphone, ouvre l'article que nous avons découvert. Ils ont découvert des eaux au-dessous du ciel il y a quelques jours. Nous, on a cette information depuis des milliers d'années. Lis l'article. Et après, tu pourras transférer l'article à toute l'église. Des scientifiques ont découvert qu'au-dessus du ciel, ils ont trouvé de l'eau. Je lis. Un réservoir d'eau 140 milliards de fois plus grand que les océans terrestres, découvert dans l'univers. Les astronomes ont découvert en novembre 2024 le plus grand réservoir d'eau jamais observé dans l'univers, situé à 12 milliards d'années-lumière. Il contient 140 billions de fois plus d'eau que les océans terrestres. C'est bon. C'est sur quel site? Donne la source. Parle dans le micro. FranceLive.fr. On pourra envoyer le lien après à tous ceux qui veulent lire la suite. Ils ont découvert ça en quel mois? Novembre 2024. Nous, on sait ça depuis quand? Voici pourquoi vous devez plus lire la Bible que les journaux. Vous devez plus étudier la Bible que n'importe quel autre livre que vous avez étudié à l'école. Tous les mystères de la science et de la connaissance sont en Christ. Paul avait raison. Paul avait raison. Il m'a envoyé ça parce qu'il m'a entendu prêcher il y a des années qu'il y a des eaux au-dessus du ciel. Il m'a dit ce que tu as enseigné là, voici les scientifiques. C'est maintenant les scientifiques qui ont découvert ça. Relisons le verset. Genèse chapitre 1, verset 7. Relis en remplaçant le mot étendu par le mot ciel. Genèse chapitre 1, verset 6. Le verset 6. Dieu dit qu'il y ait un ciel entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit le ciel et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, au-dessus du ciel, au-dessous du ciel, d'avec les eaux qui sont au-dessus du ciel. Et cela fut ainsi. Verset 2. Verset 8, pardon. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Vous savez, Dieu ne peut même pas être... Dieu et ceux qui sont en communion avec Dieu et qui cherchent la connaissance de Dieu ne peuvent même pas être au même niveau de connaissance et de compréhension des réalités de la nature. Parce que même dans nos façons de compter les jours, nous on dit il y eut un matin et il y eut un soir. Mais Dieu lui il compte à l'envers. Il y eut un soir et il y eut un matin. Même dans la façon de concevoir le jour, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Chez nous les esprits, la journée commence la nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Regardez le verset 9. Le baptême de la terre. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Verset 10.
Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. La terre est sortie d'où? De l'eau, La terre est sortie d'où? des eaux, Dis avec moi, baptême par immersion. baptême par immersion. La terre était immergée de l'eau et la terre est sortie de l'eau, comme Jésus, qui est rentré dans l'eau et qui est sorti de l'eau. Et c'est lorsqu'il fut sorti de l'eau que le ciel, la terre a été baptisée. C'est la raison pour laquelle Dieu a formé le corps d'Adam à partir de la poussière de la terre. Et le corps de l'homme est composé à plus de 80% d'eau jusqu'à aujourd'hui. Parce que l'homme est né et est sorti de l'eau. Mes frères et sœurs, voici maintenant quelques préfigurations du baptême d'eau avant la venue de Jésus. C'est quoi une préfiguration? Vous savez, Dieu a un principe que vous voyez dans toute la parole. Dieu ne fait jamais aujourd'hui ce qu'il n'a jamais fait hier. Jamais. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que si on veut savoir ce que Jésus compte faire aujourd'hui, on doit regarder hier. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Voyez, Dieu est constant. Il dit en lui, il n'y a pas de changement, ni d'ombre, ni de variation. Ça veut dire que les façons de faire de Dieu ne changent pas, n'ont jamais changé. C'est les formes et puis les noms qui ont changé. Donc le baptême n'est pas un concept qui est venu avec Jésus et avec Jean-Baptiste. Comme je viens de vous le montrer, il n'y a pas quelque chose sur laquelle Dieu emmène une semence et fait sortir des fruits tant qu'il ne l'a pas baptisé. Pourquoi Dieu a baptisé la terre? Permettez-moi de faire un saut en arrière. Parce que la terre devait produire des fruits. Si la terre n'avait pas été immergée, elle n'allait pas pouvoir porter des arbres fruitiers. Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait les gens, il disait quoi? Produisez des fruits. La capacité de produire des fruits vient du baptême. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous mettez un arbre même en terre, si vous ne l'immergez pas d'eau, il ne va pas pousser. Il n'y a personne qui peut produire des fruits s'il n'est pas baptisé par immersion. Personne. Personne. Ne croyez pas en ça. Donc, on voit que Jésus a l'habitude de faire des choses hier. C'est ce qu'il faisait hier qu'il va reproduire aujourd'hui et il va faire éternellement. Maintenant, quand Dieu a fait quelque chose dans l'ancienne alliance, avant de la faire dans la nouvelle alliance, on appelle ça une préfiguration. Préfiguration. Les préfigurations, c'est des images qui annonçaient des choses que le Messie allait faire lorsqu'il allait venir. Les préfigurations, c'est des actes. C'est vraiment ça le vrai sens même de acte prophétique. Acte prophétique, à la base, ce n'est pas le fait que quelqu'un est malade et puis on lui dit qu'il faut prendre un peu de acqui avec kaoulep pour mettre sur ton visage pour que Dieu te guérisse. À la base, acte prophétique, ce n'était pas ça. La Bible dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Donc, l'esprit de prophétie et les actes prophétiques, c'est l'ensemble des actes que le Saint-Esprit posait depuis l'ancien temps pour annoncer le témoignage de Jésus. Pour dire aux hommes que, regardez ce qui est en train d'être fait. Lorsque le Messie qui doit sauver le monde va venir, c'est ce qu'il va faire. Donc, par rapport au baptême, il y a des préfigurations, des préfigurations. J'en ai pris quelques-unes pour aller vite. Première préfiguration du baptême dans l'Ancienne Alliance, c'était au temps de Noé. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 21. 1 Pierre 3, c'est 18 à 21. 1 Pierre 3 à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Jésus est allé prêcher où? Aux esprits en prison. Il est allé prêcher où? En prison. Aux esprits en prison. Je fais une parenthèse. Je parle à tous les chrétiens, surtout aux serviteurs de Dieu. Reprenez sévèrement et méfiez-vous des chrétiens qui viennent avoir des conversations secrètes avec vous pour critiquer des personnes qui vont prêcher dans des endroits où ils estiment que là-bas les gens prêchent des fausses doctrines, les gens sont égarés. C'est où les gens sont égarés là? C'est là-bas qu'on doit aller prêcher l'évangile. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison. Ce n'était pas à l'église ici. C'était en enfer. Si Jésus est allé prêcher en enfer, je ne sais pas dans quelle église on ne peut pas aller prêcher l'évangile. Pourvu que ce soit l'évangile qu'on prêche.
Pourvu que lorsqu'on va là-bas, on ne modifie pas, on ne dilue pas la parole de Dieu. Jésus est allé prêcher aux esprits en prison et il a dit à ses disciples, allez partout, prêcher la bonne nouvelle. Partout, c'est partout. Amen. Si l'imam de la mosquée du plateau m'invite aujourd'hui et il me dit de venir prêcher, les esprits de là-bas sont en prison. Donc je vais aller prêcher aux esprits en prison. Ok? Continuons la lecture. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Il fut sauvé par quoi, mon frère? Il faut relire. Furent sauvées à travers l'eau. Fut sauvé à travers quoi? L'eau. L'apôtre Pierre, ayant l'esprit de prophétie, parle de ce que Dieu a fait hier. Dieu a sauvé un petit groupe de personnes à travers l'eau, au temps de Noé. Le baptême ne sauve pas. Ah bon? Le baptême ne sauve pas. Le baptême d'eau ne sauve pas. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et en le disant, il faisait référence à beaucoup de fois dans l'ancien temps où il a sauvé des gens par l'eau. Et Pierre nous confirme ici que Noé a été sauvé au travers de l'eau. Et il va plus loin. Verset 21. Cette eau était une figure du baptême. Oh, allons doucement. Pierre dit, au temps où Dieu voulait détruire la terre, il a décidé d'accorder le salut à des personnes. Ceux qui ont cru, il fut un petit nombre. Ils étaient combien? 8. Le plus grand prédicateur de l'époque avait 8 fidèles. Qui était le plus grand homme de Dieu au temps de Noé? Christian. Noé. Qui était le plus intègre? Noé. De qui Dieu rendait un bon témoignage? Noé. Mais il avait combien de membres? 8. 7 même, pas lui-même on enlève dedans. C'est-à-dire que Noé plus tout ce qu'il a... C'est-à-dire que Noé a évangélisé des gens pendant des années. Il y a eu 7 conversions, 7 baptêmes. Je voulais vous dire aussi que ne mesurez pas la grandeur d'un pasteur en fonction aussi du nombre de personnes qui le suivent. Sinon, si vous étiez au temps de Noé, vous allez dire que Noé est un petit pasteur. Moi, je pense que comme au temps de Noé, ceux que Dieu connaît qui sont vraiment grands, ils n'ont pas beaucoup de membres. Ils n'ont pas de grandes églises. Dieu les connaît. Il y en a, vous voyez, il peut y avoir 1000 membres. Parmi les 1000 membres, il y a seulement parfois 100 qui sont nés de nouveau réellement. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Il y a quelque chose qui s'est passé dans une église ici, qui n'a pas été filmé, qui n'a jamais été mis sur Internet, parce que sinon ça allait créer un scandale. Et comme nous ne sommes pas des enfants du diable, pour être au devant de créer des scandales, le Seigneur dit qu'il est nécessaire que le scandale arrive, mais malheur, celui par qui ça va passer. Donc, ceux qui sont des vecteurs des scandales, là, ils vont gérer le malheur avec Dieu. Moi, je chante dans une église avec quelqu'un. L'évangile normal a été prêché. L'église là, c'est une église que beaucoup de gens connaissent, très connue partout. Mais ce jour après le message, quand l'appel a été lancé, je dis que plus de 80% des gens qui étaient là pleuraient sur leur péché, se repentaient devant Dieu et ont décidé de venir accepter le Seigneur. Et il y avait des responsables de l'église, il y avait des gens qui étaient là, blancs, n'étaient pas nés de nouveau. Si c'était vu sur Internet, ça allait créer un scandale. Mais le but de Dieu, ce n'est pas d'humilier les gens, c'est de juste les sauver. Ils ont été sauvés et puis on n'en parle pas, personne n'essaie, et puis on continue aujourd'hui, gloire à Jésus. Mais mes frères et sœurs, je vous dis que au temps de Noé, ce verset-là, prenez-le au sérieux. Dieu a sauvé les gens au travers de l'eau. Et Pierre dit c'était une figure du baptême. Ne jouez pas avec le baptême. Quand vous voyez quelqu'un qui dit j'ai accepté Jésus, mais je ne suis pas encore prêt à être baptisé, il est en train de vous dire qu'il n'est pas né de nouveau. Il est en train de vous dire qu'il n'est pas sauvé. C'est comme si quelqu'un disait à Noé, j'accepte ta prédication, mais je ne veux pas monter dans l'âge. Quand quelqu'un dit j'ai donné ma vie à Jésus, mais concernant mon baptême, je réfléchis encore. Il est en train de te dire, Noé, faut monter toi seul dans ton bateau, tu as parti. Cette eau était une figure du baptême. Verset 21, lisons la suite. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous quoi? Vous sauve. Vous quoi? Vous Est-ce que vous sauve. voyez que le mot sauve revient à chaque fois? Pierre dit que le baptême vous sauve. Mais frère, croyons en la parole de Dieu simplement. Ce n'est pas une interprétation. Des gens ont été sauvés par l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui maintenant nous sauve. Il dit le baptême ce n'est pas la purification des souillures de la chair. Ça, c'est quelque chose que je vais expliquer après. On ne se baptise pas pour être purifié. On se baptise parce qu'on a été purifié.
C'est le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés. Ce n'est pas le baptême d'eau. C'est ceux qui ont été purifiés par le sang qui vont aller maintenant vers l'eau pour être sauvés. On ne vient pas se baptiser dans le but que nos péchés restent dans l'eau. Hier, j'ai fait des baptêmes. Je devais baptiser quelqu'un. Le baptême de la personne me tient à cœur parce qu'il venait de très loin. Je me suis réveillé tôt malgré la sale nuit qu'on a eue la nuit du vendredi au samedi. Je suis sorti je suis parti avec Folie et d'autres. On est arrivé, je l'ai vu venir avec un frère que je connais, qui était musulman, un jeune qui était musulman, qui veut se donner à Jésus, qui est au milieu de nous. Et je le vois venir, je dis, mais toi je te connais, mais aujourd'hui ce n'était pas ton jour de baptême. Il me dit, oui, mais il veut se baptiser. Je dis, si quelqu'un te demande, pourquoi tu veux te baptiser, qu'est-ce que tu lui diras? Il dit, parce que je veux que mes péchés soient purifiés. Je dis, attends, on te recale. Je lui ai dit, viens ce matin, tu vas bien écouter l'explication. Pierre dit que le baptême, ce n'est pas la purification des souillures de la chair. Ce n'est pas l'eau qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Le Seigneur dit que si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et le sang de son Fils nous purifie. Donc je lui ai dit que, tu sais, tu dois d'abord passer par une phase où tu vas te repentir devant Dieu. Le sang de Jésus va te purifier. Maintenant, tu vas prendre l'engagement avec une bonne conscience. Je m'engage à écouter les enseignements de Jésus et à essayer de lui ressembler. Voici l'engagement du baptême. L'engagement du baptême, ce n'est pas de dire à Dieu, je te promets de ne plus jamais pécher. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas des politiciens, ne faites pas de promesses à Dieu. Vous n'allez pas... Regardez, on ne rentre pas en alliance avec Dieu sur la base des promesses qu'on lui fait. On rentre en alliance avec Dieu sur la base des promesses qu'il nous a fait. C'est lui qui nous a promis de nous donner un cœur nouveau. C'est lui qui nous a promis de nous purifier avec une eau pure. C'est lui qui nous a promis de nous conduire dans toute la vérité, de nous annoncer les choses à venir. Ce que nous doit faire, c'est d'abandonner nos mauvaises voies et prendre l'engagement de ne plus pratiquer le mal. Ça veut dire que chaque fois qu'on va savoir consciemment que quelque chose est mauvais, on prend l'engagement devant Dieu de ne pas faire la chose. Et s'il nous arrivait de le faire, 1 Jean chapitre 2 verset 1 dit quoi? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Tu te confesses, tu sors, tu ne pratiques pas le péché. C'est-à-dire que tu ne restes pas dans la chose et puis essayer de te justifier avec des versets. Non. L'engagement, c'est de dire, Seigneur, je veux marcher dans tes voies, je veux connaître tes enseignements. Un engagement n'est pas une promesse. Le baptême, ce n'est pas pour faire des promesses à Dieu, c'est de prendre un engagement. Dis, Seigneur, je m'engage à te laisser me transformer. Je m'engage à te laisser m'enseigner. Je m'engage à te laisser me réprimander, me briser. Je m'engage à te laisser me perfectionner. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu, je vais me perfectionner, je vais devenir saint, je vais. Tous ceux qui sont partis sur cette base, regardez vos vies chrétiennes. Vous êtes déçus, vous seuls. Vous avez déçu vos parents. Vous avez déçu vos proches. Et vous pensez que Dieu est déçu de vous. Un homme ne peut jamais décevoir Dieu. Jamais. Dieu ne peut jamais être déçu d'un homme. Jamais. Parce que Dieu n'est surpris par rien. C'est en te connaissant qu'il a dit que tu seras son serviteur. C'est en te connaissant qu'il t'a donné son Saint-Esprit. C'est en te connaissant qu'il t'a appelé son enfant. C'est toi qui ne te connaissais pas. Sinon, il te connaissait. C'est en connaissance de cause de tout ce que tu es, en termes de défauts, là, qui t'a pris tel que tu étais. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu as fait. Il va dire, hé, Andy, toi aussi tu es comme ça. Dieu n'est pas un clown décevable et supprenable par les mauvaises actions des hommes. Le problème de beaucoup de personnes, pourquoi est-ce que vous avez fait des faux baptêmes? C'est l'engagement que vous avez pris avant de rentrer dans l'eau. C'est là qu'il y a un problème. Vous êtes engagé à quoi? Je donne encore un témoignage pratique. Quelqu'un vient me voir il y a quelques jours à mon bureau. Le pasteur Rodrigue me dit, des gens veulent me parler. J'ai dit, ok. Je regarde, je demande toujours les objets. On me parler de quoi, pourquoi. Je regarde, et puis si je trouve le truc un peu flou, je te transfère vers un autre prédicateur. Une dame disant être venue du Congo dit qu'elle veut me voir, et puis objet, elle dit, je veux me faire baptiser par immersion. Communauté aimée catholique. Moi, je suis content. J'ai dit à Rodrigue, chaque fois qu'un catholique veut me voir, laisse-le venir. Tu me le donnes spécialement. C'est mes meilleurs amis. Je vais échanger avec eux. Donc, la dame vient. Elle dit, je vais me faire baptiser. C'est quand vos baptêmes. Donc, je lui explique, bon, c'est le samedi, tout ça. Et puis, je lui demande, pourquoi vous voulez vous faire baptiser? Elle dit, pour que Dieu me protège. Je me suis dit qu'elle n'avait pas compris ma question. J'ai dit, bon, je réponds. Vous êtes de quelle communauté? Elle dit, je suis de telle communauté catholique, je suis choriste. Elle est choriste, tout ça, leader même de chorale et tout. J'ai dit, bon, je veux poser une question. La question m'est venue comme ça. J'ai dit, le samedi, quand on finit votre baptême, le dimanche matin, vous faites le culte où? Elle dit, mais à la chorale? Je vais chanter à ma chorale. J'ai dit, tu connais le nom de notre église? Elle dit, c'est à MSA.
Il dit, bon, je veux comprendre. Hein. C'est-à-dire que tu viens là, un message te baptise, samedi. Et puis dimanche, tu avais maman Marisa. Elle dit oui. Il dit d'accord. Il dit, madame, pourquoi vous voulez vous faire baptiser? Pourquoi c'est nous que vous avez choisi? Je veux comprendre quoi. Pourquoi vous ne partez pas voir le prêtre pour qui vous baptise? Elle dit, je t'explique. Et elle m'explique maintenant son histoire. Elle dit, il y a un prophète qui est venu chez eux et qui a eu des révélations, qui a vu qu'il y a la mort, un esprit de mort, qui est en train de frapper. Vous le connaissez, hein? La mort. En fait, fin d'année, c'est les prophéties de fin d'année. Hein? Voilà. Donc, le prophète leur dit que celui qui veut échapper à cette mort qui doit arriver dans la famille doit être baptisé par immersion. Donc, on l'a appelé depuis le Congo pour lui dire, ma petite, baptise-toi. Hein? Qui est l'esprit de mort en train de rôder. Si tu n'es pas baptisé, qui t'a attrapé? Donc, elle est venue se baptiser pour éviter la mort. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on se baptise? J'ai essayé de lui expliquer l'évangile, elle s'est braquée. Elle dit, c'est pas pour ça que je suis venu. Je veux me baptiser. J'ai dit, madame, je ne peux pas vous baptiser. Allez voir le responsable de la chorale. Dites-lui de vous baptiser. Puis elle s'est fâchée, elle est partie. Il y a des personnes, vous êtes baptisés pour de mauvais motifs. Voici pourquoi Dieu ne considère pas que vous êtes baptisés. Et voici pourquoi tous les bénéfices rattachés au baptême, vous ne les avez jamais vécus. Est-ce que la première fois où tu t'es baptisé par immersion, c'était parce que tu avais pris un engagement d'une bonne conscience disant que tu veux devenir disciple de Jésus ou tu croyais en Jésus? Je reviendrai dessus vers la fin de mon message. Quel est l'engagement que tu as pris avant de passer par les eaux? Ce n'est pas être immergé qui atteste le baptême, c'est l'engagement. Tu t'es engagé à suivre Jésus vraiment? Est-ce que tu as vraiment cru en Jésus de tout ton cœur? Il y a des gens qui se sont engagés à suivre Jésus et qui, des mois après, ont rétrogradé, sont retournés dans leur ancienne vie. Moi, c'était mon cas. Je vais parler de tous ces différents cas et savoir à quel moment on peut considérer que son baptême était faux ou son baptême n'était pas biblique. Moi, j'ai cru en Jésus en 2009. Je me suis baptisé en 2009. Quelques mois plus tard, début 2010, je suis retourné dans le monde à fond. Et vers fin 2010, début 2011, je me suis repenti. J'ai rencontré le Saint-Esprit et j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Est-ce que je me suis rebaptisé? Non. Pourquoi? Je vous explique ça dans la suite. Il y a un seul baptême. Une autre préfiguration au temps de Moïse. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Mes frères et sœurs, je répète le principe. Dieu ne peut jamais faire sortir beaucoup de fruits de la vie de quelqu'un qui n'a pas baptisé. Même les enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, pour leur faire porter beaucoup de fruits, Dieu les a baptisés en Moïse. Le principe revient. S'ils n'étaient pas baptisés en Moïse, ils n'allaient même pas pouvoir expérimenter tout ce qu'ils ont vécu de miraculeux après. C'était lié. Donc vous voyez que le baptême n'a pas commencé avec Jésus. Ça a commencé où? Avec Noé, ensuite en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Voici, je vais attirer votre attention sur une chose. Ils ont été baptisés où? Dans la nuée. La nuée était située où? Était située où? Au ciel ou sur la terre? Dis avec moi les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Ils ont été baptisés avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Même les gens de l'ancienne alliance. Si tu n'avais pas été baptisé dans la nuée et dans la mer, tu ne peux pas faire partie de l'ancienne alliance, en plus de la circoncision et de d'autres alliances que Dieu a données, qu'il fallait faire. Alors, j'attire votre attention si ils ont été baptisés dans la mer. Je pose une question insolite. Est-ce que l'eau de la mer a touché les enfants d'Israël? Est-ce que l'eau les a touchés? Je vous rappelle l'histoire. Ils arrivent devant la mer. Moïse lève son bâton, l'eau se divise en et il passe sans que l'eau ne l'ait. Et des milliers d'années après, l'apôtre Paul, en pleine prédication, dit, ils ont été baptisés dans la mer. Si tu étais là, homme de Dieu, est-ce que tu n'allais pas discuter avec lui? Est-ce qu'on peut considérer que des gens qui n'ont pas été touchés par l'eau ont été baptisés? Oui.
Cette déclaration de l'apôtre Paul nous montre encore que le baptême, ce qui le valide, ce n'est pas le liquide qui te touche, c'est l'engagement que tu prends. L'immersion physique n'est qu'un signe, une représentation physique de ce qui se passe dans ton cœur. Les enfants d'Israël ont pris la décision de ne plus adorer les divinités égyptiennes, de suivre Moïse partout où il voudra les conduire. Cet engagement qu'ils ont pris, c'est ça le baptême. Le baptême, c'est l'engagement de suivre Jésus partout où il voudra te conduire. Voici pourquoi je dis que si tu n'as pas pris cet engagement, que tu as été plongé dans l'eau, tu n'as pas été baptisé, tu as été baigné. Et voici même un groupe de personnes qui n'a pas été touché par l'eau, mais qui a pris l'engagement de suivre Moïse. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tous ceux qui ont pris l'engagement de suivre Moïse et de traverser la mer à sec ont été baptisés dans la mer. Est-ce que tu as vraiment pris l'engagement d'écouter les enseignements de Jésus et de les mettre en pratique? C'est ça qu'on appelle suivre. Des nouveaux baptisés qui ne lisent pas l'évangile. Des nouveaux baptisés qui n'écoutent pas les prédications. Vous avez pris quel engagement? Vous suivez qui? Vous suivez des influenceurs sur TikTok et sur Facebook. C'est en eux que vous avez été baptisés. La personne que tu suis le plus, c'est pour lui que tu as été baptisé. Voici pourquoi c'est malhonnête de dire que j'ai donné ma vie à Jésus et de continuer de suivre des musiques mondaines. Tu as été baptisé dans quoi? Le baptême, c'est s'engager à suivre celui qui est au devant d'une alliance. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont dit, là où la nuée nous conduira, on ira. Là où la nuée s'arrête, on s'arrête. Ce que Moïse nous dira de faire, on le fera. Son Dieu sera mon Dieu. Son peuple sera mon peuple. Ruth a été baptisée en Naomi. Ruth a pris l'engagement de suivre Naomi jusqu'à la mort. Elle a été baptisée, malgré que l'autre ne l'a pas touchée. On est combien qui avons pris cet engagement? Je parlerai après de ceux qui ont pris l'engagement et qui n'ont pas respecté leur engagement. Ça, c'est un autre cas. Est-ce qu'ils doivent revenir se faire baptiser? Pas du tout. C'est ceux-là, j'ai dit, ne soyez pas émus. Quand vous allez vous rendre compte que vous avez pris cet engagement, mais dans les mois qui ont suivi, dans les semaines qui ont suivi, vous n'avez pas respecté votre engagement, ne vous dites pas, il faut que je me rebaptise. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut juste vous repentir. Je vais parler de ça après. Mais je dis, il y en a qui n'ont jamais pris cet engagement. Jamais. Ils ont dit, j'ai cru en Jésus. Et ils ont continué à vivre la vie mondaine en dehors de l'église. Une autre image du baptême dans l'ancienne alliance, toujours au temps de Moïse. Après le baptême dans la mer, il y avait le tabernacle. Là, je vais raconter l'histoire rapidement pour aller vite. Le tabernacle de Moïse, c'était quoi? Dieu prend Moïse, il l'envoie sur une montagne et il lui montre comment on l'adore, le culte qui se fait dans le ciel. Et le premier élément qu'on trouve, c'était le parvis. Dans le parvis, il y avait ce qu'on appelait l'autel du sacrifice, l'autel de l'Holocauste. Ça veut dire que quand je suis rentré comme ça, le sacrificateur devait sacrifier un animal. Et quand tu sacrifies un animal, il y a du sang qui te verse forcément sur les mains. On est d'accord? Donc, dans le processus du culte qu'il y a au ciel et que Moïse a reproduit sur la terre, dès que tu veux t'approcher de Dieu, tu dois d'abord croiser le sang. Le sang d'un animal. Personne ne peut aller dans le lieu saint et dans le lieu très saint s'il n'a pas les mains salies par un sang. Et c'est pourquoi le début de s'approcher de Dieu, c'est l'œuvre de la croix, c'est le sang de Jésus. Quand tu veux t'approcher de Dieu, tu dois d'abord croiser Christ crucifié. Tu dois entendre parler de sa crucifixion, de ses blessures, de sa mort, de sa résurrection. Et quand ce sang-là maintenant vient sur toi, la deuxième étape qu'il y avait dans le tabernacle, c'était quoi? Il y avait une cuve d'airain remplie d'eau, une bassine d'eau où il fallait se laver les mains. Image du baptême. Je vais faire une illustration. J'ai besoin de... Même ces trois-là peuvent suffire, c'est bon. Tout le monde voit les trois paniers qui sont là. Quand tu venais t'approcher de Dieu, j'ai besoin d'un frère qui va jouer à Dieu. Frère Dieu. Viens. Arrête-toi là. Vous savez, l'homme le plus procédurier et le plus protocolaire de tous les temps, c'est Dieu. Ceux qui n'aiment pas les protocoles, les procédures et les structures, je vous dis la vérité, ils ne peuvent jamais devenir spirituels. Ils vont prétendre être conduits par l'esprit. Mais quand vous voyez des gens qui fonctionnent sans structure, sans protocole, ils sont très loin de la divinité. Il y a tout un protocole pour s'approcher de Dieu. C'est ce protocole-là que Christ a fait pendant 33 ans sur la terre. S'approcher de Dieu n'est pas quelque chose de simple.
C'est pour respecter tous les éléments du tabernacle. Il fallait accomplir toute la loi avant qu'on soit sauvé. Donc ne pensez pas que Dieu c'est un gars, il est assis comme ça et puis on dit à tout moment tu peux venir lui parler. Mais on essaie, non? Vous essayez. Quand vous lui parlez, il répond. Il répond. Si Dieu répondait facilement et rapidement à tout le monde, les gens n'allaient pas avoir besoin des prédicateurs ou des prophètes ou du don de prophétie. Dieu est très protocolaire. Il a montré à Moïse dans une vision le protocole que des gens respectent avant de s'approcher de lui, même au ciel. Premièrement, il y a d'abord l'autel du sacrifice, l'autel de l'Holocauste, ici. Tu arrives là d'abord, tu dois avoir une rencontre avec le sang d'un animal innocent. Ce sang doit te verser sur les mains. Une fois que tu passes là, tu viens ici, tu vas trouver une bassine remplie d'eau. Ça. Et tu dois d'abord te laver les mains. Le sacrificateur doit se laver les mains dans l'eau. Avant maintenant d'accéder au lieu saint. Et puis il y a encore un lieu très saint. Ça, j'ai dit que je ne rentre même pas encore là-bas. C'est trop loin. Restons juste au niveau de la bassine d'eau. Je vous pose une question. Ceux qui ont déjà lu cette histoire de la Bible, ou ceux qui viennent d'entendre ce que je dis, est-ce que quelqu'un peut arriver à l'eau, à la bassine d'eau, s'il n'a pas du sang sur lui? Non? L'ordre dans lequel Dieu a placé les choses nous montrait l'ordre dans lequel quelqu'un va recevoir l'évangile. Tu entends l'évangile lorsque tu entends parler de ce pourquoi Jésus a versé son sang. Si on t'a dit, viens à Jésus, tu seras riche. Viens à Jésus, tu vas te marier. Viens à Jésus, tu auras de l'argent. Tu n'as pas encore entendu l'évangile. Tu as entendu une publicité marketing gospel. Ce n'est pas l'évangile. Quand tu entends que Christ a été crucifié, il a versé son sang pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Ça, c'est l'évangile simple. Quand tu acceptes ça, tu croises l'autel de l'Holocauste, l'autel du sacrifice. Toute personne qui accepte l'évangile a du sang sur les mains. Et c'est à cause de ce sang qui est sur toi que tu dois passer par les eaux du baptême. C'est parce que Christ a été crucifié à cause de toi. Tu as participé à sa mort. Tu as participé à sa condamnation. Tu as du sang sur les mains. L'expression avoir du sang sur les mains est une expression juridique. D'autres jours, là, ils marchent beaucoup les juges et puis les avocats. Donc, ils commencent à... Quand on dit que quelqu'un a du sang sur les mains, ça ne veut pas forcément dire que c'est lui qui a tué la personne physiquement. Souvenez-vous, lorsque David avait couché avec Bathsheba et qu'il a fait tout pour faire tuer Uri, Dieu a dit quoi? Il a du sang sur les mains. Mais est-ce que c'est David qui allait tuer Uri physiquement? Non. David avait juste donné un ordre qu'on le mette au fond du combat pour qu'on puisse le détruire. Et parce que c'est lui qui était derrière cette destruction, Dieu dit il a du sang sur les mains. À cause de qui Jésus est mort? C'est à cause de nous. On a dit avec moi, j'ai du sang sur les mains. Dis, j'ai du sang sur les mains. Maintenant, le Seigneur dit, pour enlever ce sang de tes mains, la cuve des reins, va laver le baptême. Le baptême. Le baptême. Lorsqu'on se baptise par immersion, le sens profond, c'est quoi? On est en train de dire à Dieu, je reconnais que c'est à cause de moi que le Fils de Dieu a été crucifié. Je reconnais que c'est à cause de moi qu'il a versé son sang. Je décide, je m'engage à devenir son disciple. Donc son sang qui est sur moi, je laisse ça dans l'eau. Je me lave de son sang. Pour que dorénavant, il puisse me laver par son sang. Puis, c'est le sens profond du baptême. C'est pourquoi la Bible dit que vous tous qui avez été baptisés, ça on va le lire après, vous êtes morts avec Christ. Vous avez été ensevelis avec lui. Et vous ressuscitez avec Christ. Se baptiser, c'est mourir. Se baptiser, c'est dire que le sacrifice que Christ a fait à la croix, là, je me reconnais dedans. Je meurs avec lui. Et de la même manière qu'il est sorti du tombeau, je sors aussi avec lui. Et je commence une nouvelle vie. Alléluia. 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 Maintenant, regardez. C'est cet homme qui est passé par la cuve des reins, qui a lavé ses mains avec l'eau, qui a été purifié du sang. C'est lui maintenant qui peut rentrer dans le lieu saint, vivre la présence de Dieu, manger le pain qui est sur la table, des pains de proposition, voir la lumière du chandelier. Tout ça, c'était des éléments du tabernacle. On pourra faire une étude biblique dessus une autre fois. Mais pour vivre tous ces avantages de la présence de Dieu, il fallait juste se laver les mains du sang. Il fallait juste passer par l'eau du baptême. C'est juste cela. Maintenant, je veux vous dire quelque chose. Mais maman de l'école du dimanche et les moniteurs et les monitrices, nous allons organiser des baptêmes pour plusieurs de ces gars en 2025. Parce que toute personne qui atteint l'âge de la conscience
peut prendre l'engagement d'une bonne conscience. Toute personne qui a conscience, c'est-à-dire que parmi eux, ceux qui ont atteint l'âge où ils ont la conscience de savoir ce qu'on appelle pratiquer le bien, pratiquer le mal, ils peuvent être utilisés par des sorciers. Ils peuvent donner leur vie à Satan. C'est qu'ils peuvent aussi donner leur vie à Jésus. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a cru en Jésus d'être baptisé. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Je ne parle pas du baptême des enfants qui n'ont pas l'âge et la conscience. Où tu es bébé, j'ai rencontré des gens aussi. On leur annonce l'évangile, il dit je donne ma vie à Jésus, mais je n'ai pas besoin d'être baptisé. On dit pourquoi? Il dit quand j'étais bébé, j'ai été baptisé. Il dit quand tu étais bébé, là, tu as pris quel engagement? Il dit parle-moi de l'engagement que tu as pris quand tu étais bébé. On ne baptise pas les enfants parce que les enfants ne sont pas en âge de prendre des engagements. Mais il y a certains qui sont très matures, qui grandissent vite. Leur conscience se développe plus vite que d'autres. Ce n'est pas rattaché à l'âge forcément. Il y en a qui arrivent à un stade en fait où tu vois qu'ils sont très conscients de la notion du bien et du mal. À ce niveau-là, il faut leur prêcher l'évangile. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que le jour du jugement dernier, Jean dit que devant le trône, il a vu les grands et les petits. Des enfants peuvent aller en enfer. 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 Beaucoup de vos enfants se cachent pour vous regarder quand vous vous habillez. Parce qu'ils sont déjà pervers. Beaucoup d'enfants regardent la pornographie. Beaucoup d'enfants s'envolent la nuit. Beaucoup d'enfants ont dépassé Superman depuis un moment. Ils survolent le quartier en esprit. Vous n'avez jamais vu les délivrances des enfants sorciers? Si un enfant peut pratiquer la sorcellerie, ça soit concevoir le mal, recevoir des plans, même des enfants qui créent la division entre leurs parents. Il y a des enfants qui viennent raconter des mensonges à leur père sur leur mère, poussés par un esprit de sorcellerie, juste pour qu'il les haïsse et puis qu'il se sépare de lui. Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des petites filles là. Elle va venir remplir le cœur de son papa des choses sales contre la maman. Et le papa va changer d'attitude. Et le papa maintenant se dit que l'enfant est devenu son agent d'information. Ah papa, j'ai vu maman et telle personne et tout ça. Il ne parle pas à sa femme pour vérifier. Tout ce qu'on lui a dit pour lui c'est vrai. Et il change d'attitude. C'est comme ça que la sorcellerie travaille. C'est comme ça que le Satan travaille. Mes frères et sœurs, 2025, on doit prêcher l'évangile à tous les enfants qui ont l'âge de la conscience pour qu'ils prennent l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Qui prennent l'engagement d'une bonne conscience. N'oubliez pas que quand les gens ont été baptisés en Moïse, il y avait aussi des enfants parmi eux. Les enfants sont passés dans la nuée et dans la mer. On ne les a pas laissés en Égypte pour partir à Canaan. C'est ce que beaucoup de parents font. Vous méditez, vous grandissez spirituellement, mais vous ne faites rien pour vos enfants. La connaissance de Dieu que vous avez là, vous ne cherchez pas à les mettre dans des cadres où eux aussi pourront apprendre ça. Mais ce n'est pas eux que Satan risque de passer pour vous créer vos pires soucis. Une autre préfiguration du baptême. Quoi Dieu? Merci. Josué chapitre 3, à partir du verset 1. Josué le chapitre 3, à partir du verset 1. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Écoutez, sur la base de ce verset et sur la base de beaucoup de choses que j'ai vu mes pères pratiquer, à partir de l'année prochaine, on va passer la nuit avec les baptisés d'abord avant de les baptiser. Avant de traverser l'eau là, on va faire veiller maintenant avec tous ceux qui sont candidats au baptême. Il y a certains esprits qui ne se manifestent que la nuit. On va dormir avec eux. Parce que quand je vais avancer, je vais vous montrer qu'il y a des sorciers qui viennent demander le baptême. Il y a des mystiques et des occultistes qui intègrent les églises par le baptême. Le baptême est une porte aussi d'infiltration et d'intégration des occultistes des assemblées locales. Et je vous dis, j'ai été victime de certaines choses-là. C'est pour ça que je suis en train de revenir au fondement. Quelqu'un peut demander le baptême pour te séduire. 2025, tous ceux qui seront candidats au baptême, on va faire comme Josué. On va passer la nuit avec vous. Avant de traverser. Moi-même, je serai là. Si des baptêmes se font en 2025 que vous ne m'avez pas vu, c'est que je suis hors du pays en mission. Je serai là. C'est Jean-Baptiste, lui seul, qui a baptisé des milliers de personnes, non? On va baptiser maintenant. Regarde le verset 2. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple.
Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Verset 5. Josué dit au peuple, Mhm. sanctifiez-vous, Mhm. car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il dit quoi? Sanctifiez-vous. Donc, ce qui prouve que c'était une image du baptême, c'est qu'il a demandé à tous ceux qui devaient traverser le Jourdain de faire quoi d'abord? Se sanctifier. Donc, vous voyez que ce n'est pas la traversée du Jourdain qui allait les sanctifier. C'est parce qu'ils se sont sanctifiés qu'ils allaient pouvoir traverser. Ça veut dire qu'on se répand avant de se baptiser. On ne se baptise pas pour se repentir. C'est la repentance d'abord qui précède le baptême. Image du baptême. Et il dit Dieu fera des prodiges. Je vous assure, si vous lisez la suite, on va lire. Prodige, là, c'était quoi? C'est le fait qu'ils vont passer par l'eau. Le baptême est un prodige. Le baptême est un prodige. Le baptême est un miracle. Et la preuve, beaucoup de gens ont vécu des miracles le jour de leur baptême. J'ai vu une vidéo, quelqu'un qui était paralysé de tout son corps, tétraplégique. On prend la personne, on la met dans l'eau, on la soulève pour la baptiser, elle sort, elle marche normalement. J'ai vu des personnes qui avaient certaines maladies dans leur corps. Et après leur baptême, les maladies ont disparu. Le baptême est un prodige et est un miracle. Et par le baptême, Dieu fait des miracles. Par le baptême, Dieu peut apporter des guérisons, il peut ouvrir des portes. Le témoignage que Élisa a rendu des personnes qui se sont mariées après leur baptême, du moins à cause du baptême, ça c'est pas un prodige ça. Ça veut dire que des gens qui ont écouté des messages sur la repentance, ça ne les pas poussé à sortir du concubinage. Mais ils ont écouté un message sur le baptême, ça les pousse à sortir du concubinage. N'est-ce pas là un prodige? L'Éternel fera des prodiges et des miracles. Maintenant, regardons le miracle qui s'est passé. Verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Là, je parle au prédicateur. Vous savez, plus vous allez pousser les gens au baptême, plus Dieu va vous élever. Dieu dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu seras au devant de beaucoup de baptêmes. Dieu est tellement attaché, aime tellement le baptême que toutes les personnes qui s'engagent à conduire les gens par les eaux du baptême, à faire traverser le Jourdain, Dieu s'engage à les élever. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans l'histoire du réveil, les évangélistes ou les prédicateurs qui ont toujours rassemblé le plus de foule et qui ont eu le plus d'impact dans la société, c'est ceux qui prêchaient le baptême simplement et la conversion à Jésus. Regardez maintenant ce qui s'approche, ce qui se passe de merveilleux à partir du verset 13. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau. Et à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Startan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Qu'est-ce qui a créé ce prodige? Le fait que les sacrificateurs qui portaient l'arche eux-mêmes ont mis leurs pieds dans l'eau. Ce que le Seigneur me disait simplement au travers de ça, c'est que nous qui sommes au devant des églises et des mouvements de réveil, si nous-mêmes on commence à mettre nos pieds dans l'eau, si nous-mêmes on commence à prendre le baptême au sérieux, on commence à mettre nos pieds, à nous intéresser, mettre ses pieds dans l'eau, c'est-à-dire nous-mêmes nous mêler des histoires de baptême. Montrer au peuple de Dieu que c'est quelque chose de sacré et de très important. Il y a certains miracles et certains prodiges qui vont commencer au milieu de nous. Le Seigneur m'a beaucoup parlé de cela ces derniers jours. Il dit, regarde, j'ai demandé à ceux qui portaient l'arche eux-mêmes d'abord de rentrer dans l'eau. Et le peuple allait suivre après. Eux, ils ont été mouillés. Mais le peuple même pas derrière, si vous lisez, n'a pas vraiment été mouillé. Parce qu'il y a eu une division des eaux, comme au temps de Moïse. Et beaucoup de gens connaissent la division de la mer de Moïse, mais ils ne connaissent pas pour Josué. Ils ne connaissent pas pour Josué. Je sais que beaucoup découvrent cette histoire.
Josué aussi a divisé l'eau en deux. Mais dans son cas, ce n'est pas lui qui était au devant, ce sont les sacrificateurs. Il a mis les sacrificateurs devant. Il les a encouragés eux-mêmes à rentrer dans l'eau avec la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, Élisée, même l'eau dans laquelle on plonge les gens, à partir de 2025, avant que les gens rentrent dans cette eau, nous-mêmes on va rentrer dedans avec l'onction. Oui, on va faire des prières et des invocations. Si quelqu'un est venu au milieu de nous et demande le baptême avec de mauvaises intentions, quand il va rentrer, il aura l'impression qu'il est en enfer. Le feu qui va le prendre là, lui seul, il va sortir de l'eau. Et il va venir nous dire, non, il ne faut pas me baptiser, voyez ce que je voulais faire. Et puis il va confesser. On a trop banalisé notre façon de faire les baptêmes. 2025, par la grâce de Dieu, va mieux faire les choses. Il y aura des prodiges et des signes que Dieu va opérer. Maintenant, ceux qui aiment les choses profondes de la parole, je fais une parenthèse pour vous, je vous donne une piste de réflexion. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Remarquez que lorsque les sacrificateurs sont rentrés dans l'eau, vous allez voir qu'au verset 16, il est écrit que quand les eaux se sont divisées, Dieu donne des précisions sur les endroits où les eaux sont allées se mettre. Et on nous dit au verset 16 qu'une partie des eaux est allée se mettre à une très grande distance près de la ville d'Adam. Saviez-vous que Adam avait bâti une ville? Pourquoi l'eau est partie là-bas? Pourquoi l'eau retourne dans la ville d'Adam? Méditez dessus, on en reparlera un jour, lors de la prochaine retraite. Une autre préfiguration du baptême de l'Ancienne Alliance, je raconte rapidement l'histoire, c'est le baptême de Naaman le Syrien. La Bible raconte, dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, je crois, qu'il y a un Syrien qui était malade, il avait la lèpre, n'est-ce pas? C'était un général d'armée. Et une petite fille lui a dit qu'il y a un homme en Israël, un homme de Dieu qui peut guérir ta lèpre. Il va voir le prophète Élisée qui refuse de le voir. Il a demandé un rendez-vous privé avec lui. Élisée a plutôt envoyé un de ses collaborateurs. Ce qui a bien entendu énervé Naaman. Et jusqu'aujourd'hui, ça énerve Naaman. Naaman n'aime pas quand l'homme de Dieu dit à quelqu'un d'autre de le recevoir. Naaman n'aime pas ça. Naaman, si tu es là, ce matin, change de cœur. Sinon, la lèpre va durer sur toi. Élisée n'est pas sorti. Il a demandé à un de ses collaborateurs d'aller voir Naaman. Et la recommandation qu'il lui a donnée pour qu'il soit guéri de sa maladie, c'est quoi? Va te laver au Jourdain. Le même Jourdain que Josué a divisé en deux, en fait. En fait, la recommandation, c'est va te baptiser. Jésus était baptisé où? Cette eau que Jésus a divisée en deux, c'est là-bas que Jésus a été baptisé. Élisée fait dire à Naaman, tu vas être guéri de la lèpre, tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de baptême. Mais toi, il faut te laver 7 fois. Le principe 1, 3, il y a un seul baptême. Mais ce seul baptême est en 3 catégories. Et je vous ai dit que derrière ces 3 catégories, il y a 7. Naaman le Syrien a expérimenté le 7. Élisée dit, va dans le Jourdain, mais toi pas une fois. Combien de fois? Ces 7 fois faisaient un seul baptême. Et la Bible dit que Naaman le Syrien s'est mis en colère contre le prophète. Il dit, je pensais qu'il allait sortir, qu'il allait m'imposer la main, qu'il allait prier sur moi. En fait, il avait déjà dans sa tête comment son miracle devait se passer, comme beaucoup de personnes. On dit, non, toi, en ce qui te concerne, tu n'as pas besoin de prier, va te laver 7 fois. Vous savez pourquoi? L'une des nombreuses raisons pour lesquelles Naaman devait se baptiser, surtout cette fois, ils étaient dans l'Ancienne Alliance. L'onction que les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient reçue de Dieu, c'était uniquement pour les Hébreux. Lui, il était syrien, donc un étranger. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme syro-phénicienne? Quand elle est venue lui demander un miracle, on ne donne pas la nourriture des enfants. Petit chien. En d'autres termes, parce que tu n'es pas hébreu, tu n'es pas juif, je n'ai pas le droit légal. Je n'ai pas le droit légal de pouvoir faire un miracle pour toi. Je ne peux pas. Élisée n'avait pas le droit légal de prier pour un Syrien par rapport à sa lèpre. La seule chose qui dans le monde spirituel allait le qualifier à rentrer dans l'alliance,
C'est le baptême. Jésus, même des milliers d'années après, est venu et a dit, il y avait beaucoup de lépreux au temps du prophète Élisée, mais aucun d'entre eux n'a été guéri. Excepté Naaman, le Syrien. Vous pensez que c'est un hasard si des milliers d'années après, une femme vient demander un miracle à Jésus et elle vient aussi de Syrie, syro-phénicienne. C'était une descendante de Naaman. Naaman, à travers son baptême dans le Jourdain, avait ouvert une voie pour tous les Syriens. Ils n'étaient pas hébreux, mais qui un jour allaient avoir besoin d'un miracle du Messie. À travers ton baptême, tu ne t'imagines pas les générations à laquelle tu peux livrer la grâce de Dieu. À travers ton baptême, tu ne t'imagines pas les bénédictions qui peuvent rentrer dans une lignée, des bénédictions qui n'existaient pas. J'imagine le couple qui va se baptiser, dont il a parlé, qui va se marier. Tu fouilles dans leur famille là-bas, les gens vivent en concubinage, les gens ne se marient pas. Je suis convaincu de ça. Si tu causes avec eux, va leur demander. Ce n'est pas par cause de connaissance, c'est l'expérience. Tu vas voir que c'est des familles où les gens ne se marient pas. Mais si eux, ils arrivent à se marier, des mariages vont commencer en cascade dans la famille. Juste par eux, leur mariage, Dieu va briser une malédiction sur la famille. Juste ça. Juste ça. Il y a beaucoup d'entre vous, vous pensez que vous êtes mariés. Dieu a permis que vous vous mariez parce que Dieu vous aimait. Ce n'est pas parce que Dieu vous aimait. Tu penses que toutes tes soeurs qui sont encore célibataires, Dieu les déteste. La raison pour laquelle Dieu a permis que beaucoup d'entre nous se marient, c'est pour que cette bénédiction rentre dans nos familles, c'est tout. Hein? C'est pour briser certaines malédictions, c'est tout. Naaman le Syrien, va lave-toi 7 fois, pour que jusqu'à 7 générations, tous les malades qui ne sont pas juifs, mais qui viennent, qui ont un lien avec la Syrie, puissent recevoir un miracle. Le 7. Je viens maintenant au temps de Jean-Baptiste. Je pense que je vais m'arrêter sur cette partie. Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Excusez-moi, pendant les minutes qui suivent, je serai très profond. Parce que ce que je m'apprête à expliquer concerne prioritairement ceux qui sont en Christ depuis un certain moment et qui sont appelés à évangéliser en 2025. Qui veut évangéliser des gens, emmener des âmes à Christ en 2025? Qui? Écoutez cette partie. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. La terre est sortie de quoi? La terre est sortie de quoi? Ok. Jésus, le dernier Adam, est-ce que son corps a été fait à partir de la poussière de la terre? Est-ce que son corps a été fait à partir de la poussière de la terre? Le corps physique que Jésus avait été fait avec une terre qui n'était pas la terre maudite qui était là, qui n'était pas cette terre physique, parce qu'il n'est pas le fruit de rapport sexuel entre Joseph et Marie. Il a été formé avec une terre céleste. Il y a une terre dans le ciel. S'il n'y avait pas de terre dans le ciel, il n'y aurait pas eu des arbres dans le ciel. Parce que les arbres ne peuvent pas pousser là où il n'y a pas de terre. Mais la Bible nous dit très bien qu'il y a l'arbre de vie, il y a des arbres au ciel. Donc il y a une terre dans le ciel. Le corps du dernier Adam a été formé à partir de la poussière de la terre du ciel. C'est pour ça que son corps était spécial. Maintenant, quand il est venu sur la terre, pour pouvoir suivre le protocole de production de fruits que Dieu a institué sur la terre, il fallait que cette terre que Jésus est rentre dans l'eau, sorte de l'eau, pour qu'il commence à produire certains fruits. Et vous allez voir que Jésus, c'est lui en fait qui est Canaan. La terre promise, c'est Christ. Christ était cette terre que Dieu avait promis à Abraham. Au début, quand Dieu a dit à Abraham, va, je vais te donner de nouvelles terres, quitte la maison de ton père, il pensait que Dieu parlait uniquement de quelque chose de physique et de terrestre. Mais la Bible dit clairement, dans Hébreux le chapitre 11, que Abraham, au fur et à mesure qu'il marchait avec Dieu, il s'est rendu compte que Dieu lui parlait d'une cité céleste, d'une terre céleste. Et il a même refusé Canaan physique. Il a laissé ça à ses descendants. Il a dit que lui, il veut une cité qui est dans le ciel, qui a des fondements éternels. Abraham a commencé à comprendre que la terre promise là,
ce n'est pas un lieu physique, c'est un homme spirituel. C'était Christ. Donc, Christ en tant que terre est immergé par l'eau. Il sort de l'eau. Une nouvelle création peut commencer maintenant sur la terre. Que la lumière apparaisse. Jésus sort de l'eau et un phénomène surnaturel se passe. Le ciel s'ouvrit. Les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Son expérience est la preuve que le baptême est l'une des clés qui ouvre le ciel. C'est l'une des clés que Dieu a données à son peuple sur la terre pour ouvrir les cieux. Ça veut dire que, Élisée, chaque baptême qu'on fait est une nouvelle porte dans le ciel qu'on est en train d'ouvrir. Il y a des millions de portes dans le monde spirituel. Chaque nouveau baptême nous donne accès, nous, à de nouvelles manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. C'est parce que lorsqu'on baptise, le ciel s'ouvre. C'est parce que le baptême est une clé qui ouvre le ciel. Que pendant les baptêmes, tu vois des baptêmes du Saint-Esprit, tu vois des délivrances, tu vois des guérisons. Le baptême ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Ouvre le ciel. Et mes frères et sœurs, il y a certains sujets de prière que vous allez avoir en 2025. Si vous voulez être exaucé, vous n'aurez pas besoin de jeûner. Vous aurez besoin de chercher des gens qui vont accepter d'être baptisés. Il y a certains de vos projets qui seront exaucés lorsque vous allez évangéliser et que des gens vont accepter d'être baptisés. Et le jour où eux ils seront baptisés, le ciel s'ouvrira sur vous. Il y a des portes dans le ciel qui vont s'ouvrir sur tous ceux et celles qui vont évangéliser et qui vont dire aux gens, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a des bénédictions spirituelles qui vont commencer à descendre dans vos vies quand vous allez travailler à emmener les hommes à la repentance et au baptême. Simple. Deuxième chose, la Bible dit qu'il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. J'aimerais dire à tous ceux et celles qui vont prendre la décision après ce matin d'être baptisés par immersion. Il y a des manifestations du Saint-Esprit en forme physique qui ne sont permises qu'à des personnes qui sont baptisées comme Jésus l'a été. N'acceptez plus ce mensonge de Satan de dire que non, moi on a versé l'eau sur ma tête. Écoutez, si tu as compris ce que j'ai dit, la terre était immergée d'eau. Ce n'était pas seulement une partie de la terre sur laquelle il y avait l'eau. Donc si tu étais dans une religion où le baptême c'est prendre un peu d'eau qu'on verse sur ta tête, on ne t'a pas baptisé, on t'a rincé. Baptême signifie immersion. Si tu n'as pas été immergé, tu n'as jamais été baptisé. Tu n'as pas été baptisé. La preuve, il y a des fruits que tu n'arrives pas à produire. C'est normal. La preuve, il y a des manifestations du Saint-Esprit que tu veux vivre seul, que tu ne vis pas. Ne mesurez jamais votre proximité avec Dieu en fonction des sensations et des émotions que vous ressentez quand vous priez. Ne faites pas ça. Est-ce que vous êtes capable de produire des fruits dignes de la repentance? Je vais terminer avec un point. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je continuerai dimanche prochain. Je vais terminer avec ce point. Qui sent depuis qu'il est en train d'écouter qu'il commence à se poser des questions même par rapport à son baptême et aux raisons pour lesquelles il allait se baptiser? On peut lever la main. Qui se pose des questions? Je dis juste des questions. Actuellement, tu es en train de te demander, est-ce que moi, je ne vais pas aller m'amuser? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui se pose des questions? Baissez la main. Qui se pose la question sur... Moi, je pense avoir été sincère le jour où je partais me baptiser. Mais après mon baptême, je suis retourné dans le monde, j'ai vécu dans le monde. Et après, je suis revenu à Dieu. Dois-je me baptiser ou pas? Qui a vécu ça comme moi? C'est-à-dire, après ton baptême, tu as rétrogradé. Tu as fait des choses que je ne devais pas faire, beaucoup même. Au point où tu te demandes, est-ce que mon baptême, je ne dois pas encore aller refaire? Qui se pose la question? D'accord. Baissez la main, je vais vous donner la réponse. La réponse est non, vous ne devez pas refaire votre baptême. Non. Cassez ça en même temps. Parce que si je ne n'insiste pas dessus, je sais qu'à la fin, quand il a lancé mon appel là, mais des pasteurs même vont dire non, moi mon baptême, je vais refaire. Parce que, non. Regardez ceci. Je vais prendre un exemple très simple, une parabole pour que tout le monde comprenne. Supposons qu'une entreprise t'a embauché, tu as signé un contrat de travail. Tu t'es engagé à venir au travail chaque matin à 7h30. Tu as pris un engagement. Et supposons qu'arrivé un moment, tu venais en retard.
Pendant plusieurs mois, tu venais à 9h, à 10h. Et à un moment, le patron te réprimande par rapport à ça. Ma question est de savoir, est-ce que tu dois aller encore signer un nouveau contrat de travail? Est-ce que tu dois aller signer un nouvel engagement de travail? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est tout. Si tu as pris un engagement avec Jésus et que tu sais qu'après tu n'as pas respecté l'engagement, quand tu entends la parole comme ça, souviens-toi de l'engagement que tu as pris et commence à marcher selon l'engagement que tu as pris. Simplement. Amen. Mon message est pour ceux qui ne se souviennent pas un jour avoir pris cet engagement de dire, je renonce à moi-même, je renonce à ma vie de péché, je renonce à mes croyances, je renonce aux doctrines, aux traditions chrétiennes, religieuses dans lesquelles j'ai grandi. Je vais chercher à connaître qui est Jésus. Je m'engage à chercher à connaître Jésus, à marcher avec Jésus, à devenir son disciple. Je crois que c'est pour moi qu'il a été crucifié. C'est pour moi qu'il a été enseveli. C'est à cause de moi qu'il est ressuscité. Tu ne te souviens pas avoir déjà pris cet engagement un jour avant de passer par les eaux du baptême. C'est à toi que ce message s'adresse. Beaucoup de personnes ici, vous n'avez pas été baptisés sur de bons fondements. Et si vous ne rebâtissez pas votre relation avec Dieu sur les fondements bibliques, vous n'allez jamais pouvoir porter des fruits dignes de la repentance. Vous n'allez jamais vivre certaines expériences spirituelles avec Dieu. Et ce matin, je vous dis la vérité, je sens dans mon esprit, je sens dans mon cœur, depuis hier nuit, pendant que j'étais en train de me préparer à ce culte, et à celui de l'après-midi, celui de l'après-midi sera très intense. Je sens dans mon esprit qu'il y a une génération de personnes ici. Le Seigneur veut comme déchirer un masque que vous vous forcez à garder par rapport à vous-même. Mais le Saint-Esprit vous a déjà fait savoir dans votre cœur à plusieurs reprises qu'il y a un souci avec votre baptême. Vous sentez à l'intérieur de vous que vous devez vous baptiser par immersion. Et que vous avez fait des choses qui étaient juste des rinçages, des baignades, beaucoup de choses bizarres. Il y en a ici, vous n'êtes jamais passé par le baptême par immersion. Parce qu'il y avait une forteresse à l'intérieur de vous. La forteresse c'était, je me suis déjà baptisé à l'église catholique, je me suis déjà baptisé à l'église méthodiste, je me suis déjà baptisé à telle église. La question c'est, est-ce que tu t'es déjà baptisé dans la nuée et dans la mer? Est-ce que tu t'es engagé avec une bonne conscience de suivre le médiateur de la nouvelle alliance? Est-ce que tu t'es déjà engagé à chercher à connaître Jésus, à connaître ses enseignements, à lui ressembler, à se comporter comme lui, à faire comme lui? Est-ce que tu te souviens dans ton cœur avoir déjà pris cet engagement? Si ce n'est pas le cas, je te dis la vérité. Tu ne pourras pas devenir un disciple de Jésus. J'appuie cela avec un verset dans Matthieu chapitre 28. Et après nous allons prier. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Comment est-ce que les gens deviennent les disciples? C'est les baptisant. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que même si quelqu'un pleure, la personne se mouche, mais la personne n'a pas encore été baptisée comme Christ a été baptisé pour les raisons bibliques qu'on a données, tu n'es pas disciple de Jésus. Et je vous assure, le jour de l'enlèvement de l'église, il y aura des pleurs et des grincements dedans. L'enlèvement de l'église, je ne sais pas encore, je continue à prier, mais ça sera fort probablement le thème de la prochaine conférence qu'on va organiser en juillet, la conférence internationale sur l'enlèvement. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pour des choses simples comme ça. C'est lorsque nous obéissons à ce que Jésus a dit de faire qu'on est sauvé. On ne peut pas venir dans la vie chrétienne et faire ce qu'on veut. Jésus dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Si toi tu as décidé de croire et de ne pas être baptisé, tu es rebelle vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il n'y a aucun rebelle qui va rentrer au ciel. Aucun rebelle qui va rentrer dans le royaume des cieux. Aucun. Aucune forme de rébellion. Ce matin, si tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Jésus veut sauver ce matin. Jésus veut sauver ce matin. Jésus veut sauver ce matin. Le Saint-Esprit m'a rappelé, quand Jésus m'est apparu, quand j'étais adolescent, ce qu'il m'a dit, comment j'ai reçu mon appel. Il m'a dit, je veux sauver, je veux sauver. 2025, je vous assure, je suis dans ça. Il y a beaucoup de thèmes où vous n'allez plus m'entendre prêcher. Non. Jésus veut sauver. Tu m'écoutes, tu as cru, mais tu n'es pas encore baptisé, comme Jésus l'a été, ou tu t'es baptisé pour de mauvais motifs, sans prendre un engagement d'une bonne conscience. Ce matin, je veux t'encourager. Qui veut expérimenter le baptême biblique, le baptême par immersion? Prendre un engagement avec Jésus. Commencer une nouvelle vie avec lui. Tiens, lève la main.
Tenez-vous debout. Ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils doivent passer par là, tenez-vous debout. Venez me voir. Venez. Ouvre les écluses des cieux et qu'il pleut. Mara se blande close de Marie. Ouvre les écluses des cieux et qu'il pleut. Yeah. Et qu'il pleut. Ouvre les écluses des cieux. Ah. Et qu'il pleut. Attendez. Je dois acclamer Jésus pour eux. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pendant qu'ils sont là, le Seigneur ouvre mes yeux. Et je vois qu'il y a une dernière personne qui manque. Pendant même que je parle, tu sens une envie de pleurer. Ce baptême que tu avais fait, ce n'était pas en prenant la décision de renoncer totalement à la musique mondaine et à tes passions mondaines. Ton engagement n'était pas pur et sincère, tu le sais. Tu ne partais plus à l'église même pendant longtemps. Et c'est depuis un moment là que tu as recommencé à venir à l'église. Dans une église. N'endurcis pas ton cœur. Viens. Tu dois tout recommencer avec Jésus. Viens. Viens me saluer. Gloire à Jésus. Il y a une autre catégorie de personnes. Vous devez vous repentir de ne pas avoir respecté votre engagement. Et vous devez simplement recommencer à le respecter, simplement. Amen. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous avec un homme pour aller raconter, voici j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est contre Dieu que vous avez péché. Revenez à Dieu. Et Dieu reviendra à vous. Si plus tard vous voulez vous-même rendre des témoignages, comme le fils prodigue, qui était parti loin de son papa et qui est revenu, vous pourrez le faire. Mais ce qui est urgent ce matin, c'est que vous revenez à l'engagement que vous avez pris au début. Vous étiez engagé à prier à certaines heures. Vous vous étiez engagé à étudier la parole de Dieu d'une façon rigoureuse. Vous vous étiez engagé à jeûner à une certaine fréquence. Vous vous étiez engagé même à évangéliser. Vous n'avez pas tenu votre engagement. Jusqu'à l'année 2024 est finie. Et Satan est en train de vous distraire. En vous poussant à vous agiter pour beaucoup de choses comme maths. À prendre votre temps pour avoir des conversations inutiles, de causer sur beaucoup de choses. Or, vous-même, votre vie spirituelle, vous n'êtes pas en train de vivre votre vie spirituelle selon l'engagement que vous avez pris devant Jésus. Mais c'est la vie des gens qui vous intéresse. Ce matin, je vous parle de la part du Seigneur. Revenez à Jésus. Revenez au fondement, revenez au commencement. De la même manière que l'eau du Jourdain est partie dans la ville d'Adam, est partie vers celui qui avait tout commencé, qui avait tout bâti. Vous aussi, revenez vers le dernier Adam. Revenez vers le dernier Adam. Ce matin, je sens une présence de Jésus qui est en train de chercher des fils prodigues. Ça n'a rien à voir avec ceux qui sont devant. Je vois quelque chose qui ressemble à de la nuée, comme ce qui avait rempli la ville d'Abidjan ce matin, mais je vois ça dans la salle. Ce n'est pas physique. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que c'est. Le Seigneur m'a dit c'est ma compassion. Et la compassion de Dieu va se poser sur plusieurs. Ça va vous arracher des larmes, d'autres des cris. Je vois même une délivrance qui est en train de commencer. Je vois un esprit de honte, un esprit de honte, de culpabilité qui s'est attaché au pied de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler. Wow.
Jésus te délivre. Aidez les gens. Aidez le jeune homme qui est là-bas. Il dit, reviens à la maison, mon enfant. Je ne t'ai jamais rejeté. C'est toi qui m'as fui. Jésus dit, reviens à Éden. Reviens au commencement. Reviens à cette chrétienne que tu étais. Reviens à ce jeune homme rempli de valeurs, de discipline, qui priait, qui veillait, qui cherchait Dieu la nuit. Reviens à Éden. Wow, la compassion du Père, la compassion de Jésus en forme de nuée. Oh, lei kapawen de flei comme bilader. Be la place comme bella classe de mons d'ave. Et de là, ils sont plein d'églises de folade. Mais là, c'est manteau clé, sont qui. L'onction est disponible comme une source d'eau qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais.